Bénin Dabaroutou, ça se poursuit. Nous sommes dans la commune de Tukuntuna. Tukuntuna, c'est une commune située au nord de la commune de Natitengu. À Tukuntuna, vous le savez ou pas, Tukuntuna, c'est la commune d'où est originaire l'ancien président Mathieu Kérékou. Il est de l'arrondissement de Kouafa. Alors, aujourd'hui à Tukuntuna, nous allons rencontrer le maire qui va nous parler de sa commune, qui va nous parler des atouts de sa commune, qui va également nous dire les besoins de ses populations. Mesdames et messieurs, Bénin Dabaroutou, ça se poursuit et nous sommes dans la commune de Tukuntuna. À Tukuntuna, nous avons l'honneur d'être reçus par l'autorité communale de ce territoire. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour nous d'être reçus par l'autorité communale que vous êtes. Monsieur le maire, Dabarou est dans vos murs. Nous avons entrepris cette tournée pour pouvoir aller au contact des populations, aller au contact des élus qui vont exprimer leurs besoins par rapport à tout ce qui se fait, par rapport aux préoccupations qu'ils reçoivent des populations et le transmettre à qui de droit. Alors, monsieur le maire, avant d'aller sur les préoccupations des populations, dites-nous quels sont les atouts de votre commune. Présentez-nous là et présentez-nous les atouts. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et dis merci à Dabarou. C'est une première. Et je pense que si cet exercice est fait à chaque fois, je pense que les communes vont se développer. La commune de Tukuntuna est une petite commune d'environ 40 000 habitants avec 3 arrondissements, mais qui est considéré comme un quartier ou bien un arrondissement de Natitengu. Or, c'est une commune à part entière et elle a beaucoup d'atouts. En matière d'atouts, c'est une commune productrice. Quand vous prenez la commune de Tukuntuna, en matière d'igname, la meilleure igname pratiquement vient de la commune de Tukuntuna. Et c'est un grenier en matière de vivrier. On y produit tout, on y trouve tout, donc c'est pratiquement une commune à beaucoup de potentialité. Elle a beaucoup de potentialité. Et quand on prend aussi le retranchement de Kaba, le dernier retranchement de Kaba, c'est sur le territoire de Tukuntuna. Il constitue un atout touristique. Constitue un atout touristique. Quand on prend, et ça, c'est dans l'arrondissement de Kouafa, là où le président de la République, l'ex-président Mathieu Kérékou est né. Et Tukuntuna aussi a un site, une cascade plus grande que celle de Tanogo. On parle souvent de Tanogo, alors qu'à Tukuntuna, on a une cascade plus grande que celle de... Ah bon, comment elle s'appelle? Elle n'est pas valorisée. C'est la cascade de Mako, située à Wansoko, dans l'arrondissement de Tampégré. Donc Tukuntuna a quand même beaucoup de potentialité. Beaucoup. Alors, beaucoup de potentialité, ça veut dire que c'est beaucoup d'actions à mener pour valoriser ces potentialités. Dites-nous, depuis 6 ans aujourd'hui, quelles sont les actions qui ont été menées dans votre commune? Je vais dire que beaucoup d'actions ont été menées depuis l'avènement de la rupture. C'est le lieu de dire merci au président de la République, Patrice Talon, qui s'évertue tous les jours pour le bien-être de nos populations. Je sais qu'entre-temps, il a envoyé une équipe pour aller sur le site de Dataouri, le dernier retranchement de Kaba. Même au niveau de la cascade, les équipes sont passées. Mais en tant que Béninois, on aimerait que ça se passe rapidement. Donc c'est ça qui fait, on se dit, est-ce que le président ne nous a pas oubliés? Et dire aussi félicitations, parce que la dernière fois, en matière de stade, Tukuntuna est pris en compte. On pensait qu'on était délaissé, mais nous sommes dans le lot. Et il a promis, quand il était en tournée à Tukuntuna, et c'est une chose faite. Une chose vraiment faite. Alors, monsieur le maire, au-delà de tout ce qui a été réalisé, c'est sûr que c'est bien loin de satisfaire aux besoins sans cesse, je suis sûr, croissants des populations. Dites-nous, aujourd'hui, quels sont les besoins les plus urgents des populations de Tukuntuna? Les besoins sont nombreux, mais ce qui est capital aujourd'hui, c'est l'arrondissement central. L'arrondissement central qui n'est pas assaini. Je pense que quand le président de la République était là, on lui a posé ce problème. Il faut assainir l'arrondissement central. En temps de pluie, quand vous passez au niveau de Tukuntuna, vous avez envie de pleurer. Les eaux stagnent.
Elles sont partout, même si le goudron repasse. Donc c'est difficile aujourd'hui au niveau de l'arrondissement central. Les voies ne sont pas tracées, tout ça là. Donc c'est un gros problème. Et les sites touristiques, on ne peut pas les atteindre. C'est difficile. Or, c'est des atouts, c'est des potentialités que la commune pouvait gagner. Donc c'est beaucoup de choses. Et l'eau potable, l'eau manque cruellement. Il faut aller au contact des populations pour comprendre qu'il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc, ça veut dire vraiment de nous appuyer sur ce domaine pour que les populations vraiment aient de l'eau, beaucoup d'eau. Alors, vous l'avez compris, les préoccupations du maire de la commune de Tukuntuna. Le maire voudrait de l'eau pour ses populations. Le maire voudrait également que l'arrondissement central, le centre-ville de Tukuntuna soit assaini, que les voies soient tracées, que les routes d'accès aux différents sites touristiques soient assainies, soient réhabilitées, afin que ce potentiel touristique soit valorisé au profit des populations. Mesdames et messieurs, vous avez compris, Béné Dabaroutou, nous étions avec le maire de la commune de Tukuntuna. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape.